Patrice Motsepe, élu par acclamation à la tête de la Confédération africaine de football ce vendredi à l'Assemblée générale à Rabat. C'est la dernière grande nouvelle sportive du jour. On en parle dans l'émission Sport 3 que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonsoir et bienvenue. On en parle également dans cette émission, la question de la décision du comité d'urgence de la CAF de lever la suspension du stade du 4 août. Salitas, qui a perdu son premier match de groupe face au CS Faction, et la 20e journée du Face au Foot sont également au menu ce soir, et bien sûr avec les décodeurs qui sont tous au complet ce soir. Je commence par Adama Salabélé, le doyen. Bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ouais, à face de vous, on retrouve mon inconditionnel Ibrahim Dianda. Bonsoir. Vous êtes mon binôme quand même. Bonsoir Samy. Oui. Je crois que commencer donc avec une autre dose d'humour, donc je ne vais pas donc rentrer dans vos travers. Ah bon. Tout en disant bonsoir à tous les téléspectateurs, amis sportifs donc de Sport 3. Voilà, Ibrahim Dianda, bien inspiré. Issa Keliboudo, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Il y a Ibrahim Dianda également, Ibé Cabré plutôt, voilà. Quand ils sont ensemble, je les confonds. Peut-être essayer de voir s'il ne faut pas. Il faut regarder les changements. Non, peut-être on peut regarder au niveau des têtes. D'accord. Cabré, bonsoir. Bonsoir à vous, Samy. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Sport 3. Oui. Je vous rappelle que Dianda a usurpé ma place ce soir. On attendra de voir ce que ça va donner dans l'émission. Bien sûr, ça va être que du bon. En tout cas, merci de répondre tous présents ce soir. 4 sujets enrôlés ce soir. Ça va aller très vite et c'est juste après cette petite virgule. Voilà, je l'ai annoncé, Ahmad Ahmad n'est plus le président de la Confédération africaine de football. Ce vendredi, lors de l'Assemblée générale, Patrice Motsepe a été élu par acclamation président de la Confédération africaine de football. Suivons un petit résumé de son palmarès avec Nelly Tapsoba. La Confédération africaine a un nouveau patron. Patrick Motsepe est le nouveau président de la CAF depuis ce vendredi. Le Sud-Africain a été élu par acclamation lors de la 43e Assemblée générale ce mardi 12 février 2021 à Rabat pour un mandat de 4 ans. Il était le seul candidat, l'ancien président de la CAF Ahmad Ahmad, qui souhaitait briguer un nouveau mandat ayant été suspendu sur fond d'accusation de détournement. Le Sénégalais Senghor Augustin, le Mauritanien Ahmed Yahya et l'Ivoirien Jacques Anouma s'étaient retirés ces dernières semaines de la course à l'issue d'un consensus. Patrick Motsepe est né en 1962 dans le township de Soweto. Son père, Ngozi Augustine Motsepe, est issu d'un clan royal de la tribu Tswana. Motsepe est un entraîneur de métier et possède un des grands clubs sud-africains, le Mamelodi Sundowns, depuis 2004. Le club remporte la Ligue des champions de la CAF en 2016 et la Super Coupe d'Afrique en 2017. En novembre 2020, il annonce sa candidature à la présidence de la CAF. Soutenu par le président de la FIFA Gianni Infantino, le Sud-Africain devait avoir 3 autres adversaires, mais à l'arrivée, un accord a été trouvé. C'est un immense honneur pour moi, dit l'homme d'affaires de 59 ans, après l'acclamation de l'Assemblée. Plusieurs points à retenir dans le programme du nouveau président. Quand nous travaillerons tous ensemble, que nous mettrons en commun notre expérience, notre talent et notre passion, alors oui, le football africain connaîtra le succès et la croissance. Ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Mais ce projet implique chacun de nous. Premier Sud-Africain à occuper ce poste, le milliardaire a comme premier vice-président Augustin Senghor du Sénégal, deuxième vice-président Ahmed Yahya de la Mauritanie, troisième vice-président Souleymane Waberi de la République de Djibouti, quatrième vice-président Fouzi Lekja du Maroc et cinquième vice-président Amadou Pinnick du Nigeria. Voilà, merci Nelly Tapsoba. Alors, retour sur ce plateau. Salaméré, est-ce que vous attendez à voir Motsepe prendre la tête de la CAF? Bon, franchement, au départ, quand les candidatures étaient annoncées, moi je ne voyais pas vraiment Motsepe, mais après, la force des choses a fait que il a été un candidat vraiment fabriqué par la FIFA, on va le dire, parce que vous le savez comme moi que le président de la FIFA a effectué une tournée au niveau
des pays africains pour essayer de battre la campagne pour Motsepe, obligeant les autres candidats à se retirer au profit de Motsepe. Et je crois que pour moi c'est vraiment dommage pour le football africain qu'une telle situation nous arrive, parce qu'on ne peut pas vraiment toujours attendre que quelqu'un vienne nous proposer, nous installer une personne pour diriger le football, pour diriger la destinée du football africain. Oui, on a vu qu'au départ, il y avait au moins 4 candidats, l'Ivoirien, le Mauritanien et le Nigérien. Il y a un Nigérien plutôt, Nigeria, donc Nigérien, voilà, je me retrouve, et le Sénégalais, voilà. Et à la fin, c'est Motsepe seul, élu par acclamation. Est-ce que ici, comme il a dit, c'est pas un candidat destiné qu'on nous offre? Non, et avant peut-être de répondre à votre question, il faut... vous savez que moi j'aime beaucoup les dates et j'aime l'histoire. Le premier président de la CAF, c'est depuis 1957. Nous sommes aujourd'hui au 8e président. Et c'est le 7e président. Oui. Et c'est la première fois que nous voyons quand même un président, excusez-moi, élu de cette façon en griffe. Pas une élection, mais par acclamation. Voilà, maintenant... concernant la question sur un candidat fabriqué, évidemment c'est un candidat fabriqué. Le candidat est fabriqué par l'onction des fils de l'Afrique, par les dirigeants du football africain, parce qu'ils donnent leur onction pour pouvoir fabriquer ce candidat. Sinon au départ, ça devait être démocratiquement que le président devait sortir des urnes à travers projet par projet, et puis on va aux élections. Mais à partir du moment où le président de la FIFA a fait irruption dans le processus électoral, sur l'ensemble de tout ce processus, c'était déjà faussé. On a vu la rencontre de Rabat, voilà, où on a essayé de faire des arrangements, mais c'est ce qui Salaméré dit. Peut-être qu'on reviendra en profondeur. Moi je trouve que c'est très dommage et c'est vilain. C'est vilain ce qu'on a vu, parce que les fils de l'Afrique avaient quand même la possibilité aussi de prendre leur destin en main, et on n'a pas été capable. Et ça montre une fois de plus que sur le continent, nous sommes toujours prêts à crier sur les autres, mais nous-mêmes, nos propres décisions, on n'arrive pas à les prendre. Et je pense que c'est dommage. C'est dommage. Vous avez parlé de notre propre destin ici, Dianda. Est-ce que Motsepe à la tête de la CAF ne sera pas un peu dirigé par la CAF, la FIFA plutôt, vu que c'est un candidat qui a été proposé par la FIFA? Non, quand vous dites qu'il y a un candidat qui a été proposé par la FIFA, vous savez, nous sommes tous des hommes de médias, il faut aussi parler avec un peu des réserves. En aucun cas, la FIFA n'a proposé Motsepe. Ah bon? Ah, non, attendez. Parce que ici, allez-y, Motsepe propose sa candidature, et sa candidature, Motsepe a été soutenue donc par la zone ouest et sud-africaine. Maintenant, à un certain moment, la FIFA a mis le pied dans le processus, bien sûr, pour demander à ce que les Africains arrivent donc à trouver un consensus autour d'une candidature. On en a vu le cas ici. La FIFA n'a jamais dit bon, tout le monde votait Motsepe. Non, c'est pas de son rôle. La FIFA n'a jamais fait ça. C'est pas de son rôle. Non, je pense que nous avons tous suivi le processus. Voilà, la FIFA a utilisé peut-être à un certain moment, et je ne dirais pas la FIFA, je parle du président de la FIFA, parce que ça aussi, il faut peut-être, le président de la FIFA a utilisé un peu sa personnalité pour essayer d'aller dans les dessous, dans les fédérations, pour essayer de rallier les autres candidatures en la faveur de Motsepe, parce que peut-être il estime que peut-être Motsepe à la tête de la CAF pouvait faire des intérêts. Est-ce que vous ne reviendrez pas ici? Non, j'arrive, je reviens. D'accord, allez-y, terminez. Moi, ce que je dis, c'est la façon de dire. C'est quand on dit non, qu'on a imposé, on a fait ci, il va peut-être jouer le rôle de la CAF. Non, c'est là que je dis qu'il faut qu'on fasse. C'est ça que j'ai pas fini. C'est là que je dis qu'il faut faire peut-être. Là, peut-être. Je dis les mots parce que ici, quand on dit non, on l'a imposé, on a envoyé quelqu'un faire ceci, là, il faut également peser les mots. C'est là que je dis que ça ne peut pas être forcément. On ne peut pas aller forcément peut-être dire que bon, c'est la FIFA qui l'a imposé, il va peut-être diriger la CAF à partir de la FIFA. Non, mais pour revenir un peu à mon idée, je crois également que au niveau de la CAF, on ne se lève pas forcément pour être président parce que ben voilà, passer par là, il y a des exigences. Si vous êtes au niveau de la CAF et qu'avec la FIFA vous ne fumez pas le qualifié de la paix, ça ne va pas marcher. Donc je crois qu'ici la FIFA a regardé qui peut faire leur affaire, ils l'ont soutenu, ils ont demandé aux autres de le soutenir, ce qu'ils ont fait. Jacques Nouma avait peut-être bandé les muscles pour dire qu'il va aller
forcément avec sa candidature. À la dernière minute, lui aussi, il a été. Pourquoi? Ça, c'est en fonction du bras des forces en présence. Donc, je pense que c'est le lobbying, peut-être de Infantino qui a marché et non la FIFA qui a imposé un candidat. Je comprends, Dianda, vous nous rejoignez avec vos idées, mais vous n'êtes pas d'accord avec les moyens employés. Ouais. Justement, voilà. Sur cette même question, Cabré, qu'est-ce que vous pensez de cette élection quand on sait que la FIFA voudrait que la Coupe d'Afrique des Nations passe à 4 ans, alors que le président sortant, Ahmad a voulu en tout cas rester avec l'organisation chaque 2 ans? Ça, c'est la conséquence du processus électoral, du processus fabriqué qui a abouti donc à l'intronisation. Et ils ont été souples, ça n'a pas plu à Dianda, mais moi je vais encore être très dur parce que pour moi c'est une intronisation. D'accord. Le monsieur a été clairement installé par la FIFA, ça a été en Mondiovision. Oui. Donc je pense qu'il ne faut pas passer par 4 chemins pour le dire. Et effectivement, l'un des objectifs, c'est d'avoir la même mise donc, sur la CAF, parce qu'il faut quand même se rappeler de l'histoire. Parce qu'avec Issa Hayatou, on a quand même tenté d'imposer un certain nombre de choses. Qui est aussi que la CAN devrait passer à la périodicité de la CAN devrait passer à 4. Donc c'est un sujet qui divisait, et à côté il y a l'UEFA et les clubs européens qui mettaient véritablement la pression donc sur l'institution dont le siège est basé à Zurich en Suisse, notamment la FIFA. Et Issa a tout été intransigeant. Donc et la FIFA avait clairement pris position donc pour Ahmad. Et lui, il avait été au forceps installé comme ça parce qu'il a été ouvertement soutenu par la FIFA en 2017. Et à l'arrivée, certainement qu'il s'était rendu compte que l'Afrique méritait quand même mieux, que lui ne pouvait pas être un pantin. Il a voulu donc s'émanciper et vous avez vu les problèmes donc qu'il a eu. Et à l'arrivée, on organise le processus électoral. Et c'est Motsepe qui a été installé. Et tout ça, d'abord, il y a une question de géopolitique. Il y a la question de périodicité de la CAN et d'autres intérêts. Mais aussi il y a la réélection de Gianni Infantino en 2023. Vous savez qu'il est candidat à sa propre succession. Il ne le cache pas. Ses intentions sont connues. Mais vous savez qu'en la matière, l'Afrique a quand même un grand contingent de confédérations, d'associations membres. Donc ça fait 54 fois. C'est-à-dire qu'avoir la même mise sur l'Afrique, c'est quand même avoir un tiers des voix de l'électorat. Donc du coup, Gianni Infantino, en plaçant bien entendu Motsepe à la tête de la CAF, joue bien entendu sa réélection au niveau de la FIFA, mais aussi entend mettre donc son agenda caché au détriment donc de l'association membre de l'Afrique. Oui. Mais vous comprenez quelque chose que, regardez tout récemment la finale de la Coupe d'Afrique des U20. C'est inadmissible que vous pouvez comprendre que le président de la FIFA se retrouve à cette finale où il n'y a pas le président de la CAF. Une compétition qui se dit une compétition africaine. Moi je voudrais dire à mon ami Dianda, on n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Quand il vient nous dire que peut-être c'est pour agrémenter un peu, peut-être pour amuser un peu la galerie, mais tout le monde a vu que de façon officielle, la FIFA, à travers son président, a décidé d'imposer quelqu'un. Les autres candidats que tu dis qu'ils ont voulu muscler, mais qu'est-ce qui s'est passé et puis ils n'ont pas pu être... Il y a eu des soucis. N'oubliez pas la rencontre du Maroc. Oui. La rencontre du Maroc. Qu'est-ce qui a été dit? Ça a été dit clairement que les autres, arrêtez votre candidature, soutenez tel type. Et comme les fils de l'Afrique n'ont pas été capables, et puis ce qui fait mal dans cette histoire, nous, en Afrique, on est capable de décider de la destinée de la FIFA, mais on n'a pas pris conscience de cette situation. Lui, il a dit, on est 54. Quand vous regardez toutes les régions, je pense que l'Afrique a le plus fort taux de pays associés à la FIFA. Ça veut dire que normalement, nous, si on était conscients de notre potentialité, si on avait une vision, ne pas se faire marcher chaque fois, se faire dicter, comme si on était dans les années 1800, on devait être aujourd'hui à mesure de jouer un rôle dans la présidence même de la FIFA. Jusqu'à aujourd'hui, aucun président de la FIFA n'est venu de l'Afrique. Pourtant, l'Afrique a fourni de très grands joueurs
qui ont marqué l'histoire de l'humanité footballistiquement dans tous les 4 continents. Et ce qui me surprend, c'est le silence de tous ces fils d'Afrique pendant toute cette campagne qui a été faite de façon unilatéralement démocratique. Personne n'a osé dire un mot. On est tous allés. Est-ce que c'est pas les conséquences, mais généralement vous allez vous rendre compte que ce monsieur Motsepe, aujourd'hui il est comme une marionnette. Ce qui va arriver, moi ce que je pense, c'est le même scénario qui va arriver avec Ahmad Ahmad. Parce que vous savez, l'homme est humain. À un moment donné, c'est beau, aujourd'hui ils sont au Maroc, ils sont contents, on vous a positionné, vous êtes contents, mais il peut arriver un moment où vous allez vouloir aussi avoir un peu votre propre imagination, votre autonomie. C'est en ce moment qu'on va vous dire, monsieur, non, c'est pas comme ça, et bonjour les dégâts. D'accord, merci. Diana, très rapidement, avant de venir à Salambéré. D'office, quand j'ai regardé un peu le parcours de l'homme, footballistiquement parlant, il y a juste quelques années qu'il est rentré là-dedans et tout. Voilà, il était dans un autre domaine. Il est quand même président du Mamelodi Sandor. Depuis 2004. C'est ça que je dis. C'est pas comme les autres à un certain moment. Mais c'est la façon. Quand Isaka parle de comment les autres. On a vu comment la campagne s'est passée. Anouma, Senghor, ils sont venus ici de façon officielle. On a vu comment la bande Motsepe circulait dans les palais nuitamment. Donc ça veut dire que non, je vais faire ressortir un aspect. Ça veut dire tout simplement que tous ceux que vous voyez qui se sont tués et qui ont tous fait acclamation, chacun dans sa façon a reçu peut-être des propositions dans leur projet qui allaient les arranger. Peut-être que nous n'avons pas l'information, mais forcément on ne parle pas de ça. Forcément, il y a des engagements qui ont été pris. On dit simplement des engagements c'est pas là le souci. L'imposition est faite. Si vous dites qu'il est imposé ou pas, c'est fait. Mais qu'est-ce que va venir? Parce qu'on parle ici, est-ce que la question de Assami est claire. Est-ce que la CAF ne sera pas dirigée à partir de la FIFA? Raison pour laquelle je suis en train de développer cette thèse en disant que je ne crois pas que la CAF sera peut-être divisée à partir de la FIFA. Parce que Infantino ici, il a bel et bien souligné qu'il fait la cour à la CAF parce qu'il a un intérêt direct. Mais est-ce que c'est pour pouvoir forcément diriger la CAF à partir de la FIFA? Donc je ne pense pas. D'accord. Sur ce point, c'est clair que la CAF sera dirigée par la FIFA. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut voir dans cette attitude de Gianni Infantino. D'accord. Parce qu'il y a la question de géopolitique dont parlait Cabré. Il y a également la question de la faiblesse de nos finances, parce que vous vous souvenez quand même, Motsepe c'est la 10e fortune africaine. Là vous parlez des vraies raisons maintenant. Voilà. Il est en tout cas il est fortuné. Bien sûr. Il est soutenu par Sud-Afrique. Voilà, il est soutenu parce qu'il a près de 1500 milliards de francs CFA. Il est soutenu par le président de la Fédération nigérienne de football, M. Amajou, qui est également le Nigeria, vous connaissez, c'est la première ou si vous voulez la deuxième puissance économique africaine. Il est également soutenu par le président du TP Mazembe. On connaît également la fortune de cette Et vous savez qu'aujourd'hui, Gianni Infantino a profité de la faiblesse parce que vous savez que les caisses pratiquement de la CAF sont pratiquement vides. Gianni Infantino va profiter de cette faiblesse financière pour essayer de positionner son candidat au vu des élections prochaines de la FIFA. Il passe par le chef d'État parce qu'on sait qu'en Afrique ici, pour qu'un président de fédération vote, le président de la il suffit seulement de passer par le chef d'État. Vous allez voir que le politique va jouer, peser lourdement pour que le président de la fédération aille voter. D'accord. Donc vous voyez que on vous a tous compris sur ce point. Il faut qu'on avance. À plusieurs reprises. Donc c'est l'analyse de Salambéré que moi ici me convainc. En fait, parce que Motsepe il n'a vraiment pas de vécu à mon sens. Justement, par rapport aux autres c'était ma question. Est-ce qu'il est venu au football en 2014 en tant que président lui-même, est-ce qu'il est capable de diriger la CAF quand on regarde son vécu? C'est la question en fait qu'il faut qu'on se pose. Je pense que sur sa capacité à diriger une structure comme la CAF, bon, moi je ne doute pas. Je ne doute pas de sa capacité. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il fait pour s'émanciper aux yeux de la FIFA. Parce que on ne peut pas continuer à vitesse alternante que c'est nous qu'on vient manipuler comme ça. Il y a quand même plusieurs associations, il y a plusieurs confédérations, il y a l'Amérique du Sud. Mais parce que là-bas, c'est pratiquement intouchable. Est-ce que vous imaginez la FIFA en train d'imposer quelqu'un au niveau de l'UEFA? Ce n'est pratiquement pas impossible. Lorsque par exemple, c'est pour ça aussi qu'il faut accepter que
a été imposée, on passe à autre chose. Et moi, je vous ai dit sur ce plateau que tout ce qui est en train de se passer autour du football, c'est un peu comme dans la loi de la jungle aquatique. C'est-à-dire qu'on vous laisse croire que tous les poissons ont le droit de nager, mais vous ne direz jamais que les gros poissons doivent se nourrir des petits poissons. C'est de ça qu'il s'agit, et c'est ce qui est en train de se passer. Et tout ce qui se passe ici, c'est parce que les Africains, effectivement, n'ont pas une réelle conscience que nous pouvons faire et défaire même les présidents de FIFA. Et voilà qu'au 21e siècle, on continue d'être des marionnettes. Ouais. On peut installer même des gens et puis les diriger comme des... Moi, franchement, ça me désole. Il faut qu'à un moment donné, on arrête ce processus d'infantilisation et d'imbécilisation. Pour terminer, vous êtes pour ou contre vous êtes pour ou contre l'élection de Motsepe? Moi, je doute même pas de ça, parce que c'est la manière dont ça s'est passé là qui est infantilisant. Et moi, je suis pas d'accord. Vous êtes pour ou contre? C'est pour terminer, on va changer de sujet. Est-ce que vous êtes d'accord avec Motsepe à la tête de la CAF? Il faut le voir, mais je trouve qu'en tant que jeune Africain, en tant que quelqu'un qui a de l'ambition, au regard quand même de potentialité footballistique de l'Afrique, je suis contre cette façon de faire, parce qu'on a toujours l'impression que nous sommes au début du 16e siècle. D'accord. Là, on est incapable. Voilà. En fait, ce qui se passe, ça dit qu'on présente les dirigeants du football africain comme des gens qui sont irresponsables. Voilà. Tantôt, à la même difficulté, on fabrique les réseaux de trucs. 54 présidents de football. Personne n'a été capable de soulever son doigt pour vraiment dénoncer ces on vous dit qu'il a volé telle personne, il a corrompu ou tout et tout. Et même pendant qu'il bénéficie toujours de la présomption d'innocence, comme c'est le cas d'Ahmad, il est frappé d'inéligibilité et tout ça. On utilise donc les armes qui sont les nôtres donc pour pouvoir faire mal aux autres. Alors que lorsque vous vous souvenez lors de la FIFA Gate en 2015 qui a secoué la maison FIFA avec les Blatter et autres, c'est seul Issa Hayatou n'avait pas été visé par une enquête. C'est lui qui est sorti blanchi. Oui. Alors qu'il a même dirigé l'intérim de la FIFA aujourd'hui. Mais on nous le présente comme le diable, comme celui qui a tiré l'image du football par en bas, alors que s'il n'avait pas été là en 2015. Moi, tout ce qui se passe... On vous a bien compris. Moi, je regrette. Salaméré, pour ou contre? Non, mais... Moi, je suis vraiment contre cette intronisation, mais peut-être sa capacité, moi je dirais qu'il va peut-être manquer de temps, parce que vous savez, c'est un homme d'affaires, un gars qui est dans les mines et autres. Je me demande s'il aura vraiment ce temps-là pour vraiment diriger. Il a même dit, pour terminer, il a dit qu'il va se défaire parce qu'il est conscient qu'il y a un problème. Ça fait un peu vite parce que il dit qu'il faut que lui arrive à se défaire de ses affaires, de ses multiples activités pour pouvoir s'occuper du football africain. Ça veut dire que le conflit d'intérêts va s'imposer. Et moi, je suis sûr que pendant les 4 ans, il y aura forcément des bisbilles au sein de la CAF. Issa est contre, d'accord. Et vous? Non, moi je suis pour. D'accord, voilà ce qui est bien dit. En tout cas, on s'est étalé beaucoup sur ce sujet, mais ça en valait la peine, puisque le nouveau président Motsepe n'était pas bien connu du monde du football. Donc, il fallait en tout cas s'étaler beaucoup sur ce sujet. Passons maintenant au deuxième sujet de ce soir. C'est la levée de la suspension du stade du 4 août par le comité d'urgence de la CAF. Le ministre des Sports burkinabé a animé une conférence de presse pour annoncer en tout cas la levée de cette suspension. Suivez ce reportage avec la voix de Fatimata Nikema. Une semaine après la suspension du stade du 4 août, obligeant les autorités à prendre des mesures idoines, le ministre des Sports Dominique Nanan devant la presse annonce la levée de cette mesure. Suite à un recours adressé au comité d'urgence de la CAF, une réponse favorable a été reçue. Les étalons pourront donc jouer leur match officiel jusqu'en juin prochain. On n'a pas porté cette information publique parce qu'il fallait se donner toutes les chances de pouvoir aboutir. Dieu merci, ça a abouti. On a fait la procédure avec la Fédération nigérienne de football. Le recours a été adressé, le plaidoyer a été fait et effectivement le comité d'urgence nous a levé la suspension jusqu'au mois de juin. Je dois dire que c'est une bouffée d'oxygène, ça permet de pouvoir jouer le match du 29 à Ouagadougou. Mais la procédure de normalisation, elle est sur son cours. Elle est indépendante de cette question de suspension ou de non-suspension.
je dois dire que nous avons évité de traiter les questions de cette importance-là avec émotion et passion. En ce qui concerne le délai qui va jusqu'en juin prochain, le ministre des Sports dit ne pas être sous pression. Pour lui, il y a des priorités et des exigences à en tenir compte. Par rapport à l'échéance de juin, je vous dis, moi je ne suis pas prisonnier du temps. Je ne suis pas prisonnier du temps, je suis prisonnier de la qualité, de l'exigence de qualité, et c'est ça qui sera notre credo. Voilà. Nous n'allons pas nous précipiter pour faire un travail qui sera remis en cause. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour faire un ouvrage de qualité. Bien sûr, nous allons discuter avec la CAF et la FIFA pour avoir ce qu'on appelle un moratoire. Il y a des questions urgentes. Je pense que la question de la pelouse est une question urgente. La question des vestiaires, c'est une question urgente. La question des lumières, c'est une question urgente. Mais à partir du moment où on joue actuellement les stades, les matchs à huis clos, la question des sièges ne peut pas être aussi urgente que la question de la pelouse. Donc, c'est dire qu'on peut trouver un calendrier sur lequel on va travailler de manière à ce qu'on ne retombe plus dans la suspension. L'intention de l'organisation de la CAN 2029 au Burkina Faso est toujours en vigueur, à en croire le ministre. Mais cela dépendra du cahier de charges que va présenter la Fédération burkinabé de football. Et si on veut accueillir une manifestation, il faut qu'on se donne les moyens d'avoir ces infrastructures pour pouvoir accueillir la manifestation. Donc je pense que forcément, si nous ne sommes que la perspective de réaliser ces manifestations, notamment pour revenir à votre question sur la question de la CAN 2029, nous avons demandé à la fédération de nous trouver le cahier des charges, de nous faire une proposition par rapport à comment elle-même elle envisage organiser cette compétition. C'est en fonction de ça maintenant que nous verrons. Est-ce que nous avons la capacité de faire 6 stades pour accueillir la compétition? Est-ce que nous allons devoir voir avec des pays voisins pour co-organiser? Tout ça, c'est en perspective. Donc, en fonction de ça, on pourra déterminer les infrastructures qu'il faudra réaliser. Les étalons et Salitas pourront donc accueillir désormais leur match officiel jusqu'en fin juin au stade du 4 août. Voilà, merci Fatimata Nikema pour toutes ces informations. Mais oui, Salitas ne pourra pas recevoir son match de Coupe africaine au stade du 4 août. Alors, réaction, nos décodeurs, et je commence par Dianda. Alors, la levée de la suspension du stade du 4 août, est-ce une bonne chose pour les étalons? C'est une bouffée d'oxygène, bien sûr, pour le public sportif, pour les étalons et tout, parce que c'est une question d'abord de souveraineté, ça, il faut le dire. Également, quand c'est tombé comme ça, on était en train de chercher des voies et moyens, tantôt le Sénégal, tantôt le Maroc et machin. Donc à un certain moment, avoir donc le stade du 4 août, au moins pour le match des étalons, c'est déjà pas mal. Bien sûr, on pensait que la mesure allait concerner Salitas également, parce que je ne dirais pas que c'est le plus urgent, mais c'est eux qui sont actuellement dans l'insistance, parce qu'une équipe nationale, il y a quand même toute cette armada de moyens qui peut le permettre d'aller jouer un match localisé. Mais les équipes, c'est qu'un seul match. Voilà, c'est qu'un seul match. Et puis bon, on va attendre peut-être les éliminatoires de la Coupe du Monde avant bien sûr de poursuivre. Mais pour une équipe comme Salitas, avec les moyens que nous savons un peu réduits, ça va être difficile. Mais bon, on parlait de la piste d'Abidjan, on voyait déjà que pour le prochain match, la Côte d'Ivoire est en deuil. On est un peu coincé, il faut encore trouver une autre piste de solution. Donc ça fait que ce n'est pas du tout évident. Mais je crois que c'est déjà une bonne idée. Et je crois que c'est dit félicitations peut-être à la fédération qui a très rapidement essayé donc de trouver une solution pour qu'on puisse lever cette suspension, en attendant bien sûr qu'on trouve d'autres solutions beaucoup plus dans le temps pour nous éviter ces genres de situations. Justement. Mais c'est jusqu'en juin prochain la levée de cette suspension est cabrée. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Est-ce que après juin, on va retomber dans les mêmes travers? J'espère qu'on ne tombera pas dans les mêmes travers. Et le ministre a dit qu'on va faire un moratoire et puis essayer de voir pour parer au plus urgent. Maintenant, est-ce que les plus urgents, on peut le faire d'ici juin? On attendra de voir, mais là il va falloir faire appel aux meilleurs experts en la matière, donc pour qu'on puisse se mettre à jour. Mais je crois qu'il y a on peut déjà commencer, mais encore qu'au niveau de la mobilisation des ressources, on rencontre quelques difficultés, à en croire le ministre et tout ça. Et en même temps, est-ce qu'il faut espérer, quand le ministre lui-même dit que il n'est pas prisonnier du temps, mais il est prisonnier donc de l'exigence de la qualité. Donc cela en dit long
que on n'est pas pressé. Le problème de jeu n'est même pas un souci. Pas donc le souci, c'est de pouvoir offrir une infrastructure de très bonne qualité. Donc si on part sur ce lancer-là, ça veut dire qu'on ne ferait rien donc dans la précipitation, et c'est pratiquement sûr qu'en juin, on va retomber dans les mêmes travers, mais j'espère qu'on n'y arrivera pas, et peut-être qu'on va encore actionner sur d'autres leviers diplomatiques, parce que comme je l'ai dit, il y a quand même 2 poids 2 mesures, parce qu'il y a quand même des stades, à mon sens, qui n'ont pas aussi l'envergure du stade du 4 août, mais qui ne sont pas frappés par la mesure. C'est pour ça que j'ai parlé de prolongement des débats avec beaucoup d'interrogations. Oui, mais c'est vrai que ça fait bizarre, hein, et Salitas qui n'est pas prise en compte dans cette décision de lever cette sanction. Pourquoi les étalons seuls qui peuvent jouer au stade du 4 août et pas Salitas? En réalité, quand moi je regarde, je ris. Quand je regarde cette situation, je trouve que c'est un tohu-bohu total. C'est un quiproquo. C'est un quiproquo. En fait, les instances ils jouent pas franc jeu avec nous. Ils jouent pas franc jeu. Dites-nous. Vous êtes conscient avec moi que pour réaliser des infrastructures de qualité, en 90 jours, c'est pratiquement, nous ne sommes pas dans un pays où l'argent pleut comme, voilà, dans cette, et même si ça pleuvait en 3 mois, il faut faire des procédures. Attendez, il faut que les gens soient un peu sérieux. Moi j'aurais voulu peut-être qu'on nous dise, ok, on vous donne 2 ans, 3 ans, et puis après on fait le bilan et puis on regarde. Mais quand vous nous dites, on va jouer, quel est ce pays qui peut se lever en 90 jours pour mettre... Ne mettez pas la pression sur les gens de cette façon. Et puis encore, en plus, on dit que les étalons peuvent jouer, mais Salitas ne peut pas jouer. Justement. Mais quand vous regardez, il y a un hiatus, il y a un souci. Moi, je veux qu'on soit un peu honnête, cohérent, logique dans les prises de décision. Il ne faut pas faire les choses pour pouvoir faire plaisir, alors qu'au fond, ça nous fait un pas en avant, 10 pas en arrière. Justement. Moi, je suis convaincu, le ministre, il a parfaitement raison, il n'est pas prisonnier du temps. Mais vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que d'ici juin, soyez prêts, sinon c'est encore le coup près. En même temps, il faut nous dire que voilà, le stade est suspendu, et puis on va trouver des solutions, on va commencer à prendre notre mal en patience, parce que là, on nous met dans une situation très incongrue, très inexplicable. Et ici, dans ce cas de figure, on pouvait laisser Salitas également jouer. Mais on pouvait aussi Salitas va aller jouer, c'était prévu pour aller jouer à Abidjan. Abidjan, nos frères de la Côte d'Ivoire en deuil, le championnat est reporté, c'est pas évident que Salitas joue. Vous voyez les situations dans lesquelles on nous met, on a l'impression que c'est des gens qui sont en bas, qui dictent les lois, qui font et défont, mais là, cette suspension, je trouve que la suspension est... En gros, c'est bien. Je ne dirais pas que c'est pas bon en tant que Burkinabé. Mais ça nous apporte quoi réellement? C'est le seul match qu'on va jouer. On va retomber en juin. Ils vont nous dire encore, ok, vos stades est suspendu. On nous met à la face du monde pour une deuxième fois, parce que je suis convaincu qu'on ne pourra pas être prêt. Donnez-nous un temps. Ok, le stade du 4 août, on vous donne 2-3 ans, on viendra faire le bilan, on prendra le temps et puis on mobilise les fonds avec le ministre de la Fédération et puis on essaie de rénover les choses. Mais ce que je constate, c'est vraiment un désordre. C'est un désordre. En réalité, les gens voient les 4 mois là comme... c'est 3 mois. 3 mois. Non, moi je dirais 90 minutes. D'accord, oui, allez-y. Parce que dans la lettre de la CAF, c'est écrit exceptionnellement, ils laisseront les étalons jouer le 29 mars prochain. Est-ce que entre cette date, la date d'aujourd'hui et juin, est-ce que les étalons ont encore un autre match officiel au stade du 4 août? Rien. Même le mot exceptionnellement prouve que c'est juste nous permet de jouer un seul match. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que Salitas ne peut pas évoluer au stade du 4 août. Et moi, je vois ça comme de la poudre aux yeux. Parce que, vous voyez, le ministre dit qu'on va peut-être aller étape par étape, parer au plus urgent. Parce que, compte tenu de la Covid, le public même n'est pas là, donc le problème des sièges ne peut pas se poser. Ils pourront peut-être, parce que depuis qu'on parle de la suspension du stade du 4 août, le budget n'était pas inscrit au niveau du gouvernement de l'État burkinabé, le budget 2020. C'est seulement au budget 2021-2022 que ça a été inscrit. Et l'État n'a débloqué que 5,5 milliards, dont 4 milliards
pour le stade du 4 août et 1,5 milliard pour le stade Sangoulé-La-Misane. Vous voyez comment ça se passe? Et le ministre dit qu'il n'est pas vraiment prisonnier du temps. Il veut vraiment... Il a raison à ce niveau, puisque... Oui, il a raison à ce niveau, parce qu'il faut donner une infrastructure vraiment de qualité au lieu de se précipiter pour encore retomber dans les travaux. Oui. Parce qu'il faut d'abord faire un appel d'offres accéléré pour vraiment recevoir... voilà, les experts qui vont vraiment faire ce travail de qualité. C'est un peu compliqué. Donc c'est 90 minutes à mon avis. Moi j'ai l'impression qu'il y a une volonté quand même d'asphyxier le football burkinabé à mon sens. Et je ne sais pas pourquoi. Mais quand je regarde cet imbroglio là, on donne 90 minutes aux étalons, Salitas ne pourra pas jouer. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui explique ça? C'est quoi l'explication cohérente qui peut être donnée ici? Ça l'aide bien, je vous interromps pas, ça l'aide bien si on avait aussi le contenu de cette lettre adressée à la CAF. Est-ce que les dirigeants n'ont pas demandé seulement 90 minutes pour jouer pour les étalons? C'est clair que si vous c'est clair que si vous envoyez une lettre non convaincante, on va vous donner aussi une réponse non convaincante. On n'a pas eu le contenu de la lettre. Oui. Mais la réponse quand même me paraît perplexe. Et moi, il y a des interrogations qui posent, et c'est aussi notre responsabilité interne quand on finit de fustiger la CAF. Je veux aussi introduire notre responsabilité à l'interne. Parce qu'il y a eu des choses que moi... Qui me paraissent bizarres, que je cherche toujours les explications. Et la communication à l'interne donc, qui a entouré ça. D'abord, le président de la fédération qui explique. Et après, on revient avec une correspondance de la CAF. Et moi, ce qui m'a paru bizarre ici, c'est que le contenu de la réponse de la CAF s'est retrouvé sur les réseaux sociaux sans même que la fédération ne puisse dire un mot. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un laisser-aller. Non, pas forcément un laisser-aller. J'ai l'impression qu'il y a une fuite organisée, ou bien c'est pas quoi. Il y a un désordre. Il y a un désordre qui ne dit pas son nom. Parce que même quand après, le président de la fédération, vous avez fait le communiqué pour dire que on va jouer, et même on a précisé que Salitas pourrait jouer dans les différents communiqués là. Après, s'il y a une correspondance qui revient, et pour l'image de la fédération, la correspondance devrait d'abord rester secrète. Et avec les communicants, on va voir à l'interne comment exploiter ça pour pouvoir communiquer. Mais en un temps de mouvement, la correspondance authentique s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Et là, ça met la fédération à nu. Elle se retrouve dans l'incapacité totale de se relever ni de communiquer. Vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, la fédération n'a rien dit à ce sujet parce qu'effectivement, il n'y a plus rien à dire. Elle a été dévancée. Je dirais tout simplement que ce que j'ai compris un peu de la communication, peut-être ce que le ministre a dit, c'est que c'est vrai, on a un petit temps qu'on nous donne. Peut-être pour voir un peu également notre volonté à vouloir commencer les choses. Nous allons demander moratoire, mais ça ce n'est pas une demande de moratoire, c'est une demande peut-être de clémence au niveau du comité d'urgence qui allait jusqu'en juin. Peut-être d'ici juin, ils feront peut-être... Ne parlez pas qu'on allait jusqu'en juin. Si les États jouent le 29 mars, c'est fini. Non, oui, je suis d'accord, mais on parle de juin. Moi je parle de ce qui a été dit. Donc jusqu'en juin. À partir de là, peut-être dans le moratoire... Oui, ça a un sens parce que dans le moratoire maintenant qui va se faire, c'est clair parce qu'on peut dire, voilà, l'appel d'offres a été fait, des travaux ont été engagés, voilà. Donc on demande à ce que peut-être on soulève. Là, on peut également encore, le comité de gens peut-être lever de 1 an peut-être la suspension pour nous permettre également de poursuivre. Je crois que c'est dans cela que peut-être le ministre a dit non, on suit, on n'est pas pressé, mais nous on va faire un appel d'offres accéléré, mais nous allons demander un moratoire à date précise en juin, on demandant le moratoire, nous sommes à quel niveau, où est-ce que nous sommes en train d'aller. C'est la CAF maintenant de voir notre volonté de vouloir normaliser les choses et de nous donner ce moratoire là nous permet de jouer. Maintenant pour le moment on ne peut pas apprécier, mais moi également je suis d'accord avec vous, fallait même laisser l'État jouer et que de laisser les États parce que c'est eux qui sont dans le besoin actuellement. Quand on voit comment ils sont battus comme des beaux diables pour acheter cette qualification là. Aujourd'hui on met Salitas dans une situation de sans domicile fixe. SDF.
Oui, parce que ça on doit aller jouer. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où Salitas va jouer. Finalement, on ne sait pas où est-ce que ça va se jouer. Peut-être qu'il faudra reprendre parce que le match déjà de Salitas c'est mercredi. Il faut agir vite et d'ici, normalement, ce week-end, Salitas devait savoir. Ne soyons pas surpris qu'il est encore vient de tomber pour qu'on nous dise dans ce imbroglio que Salitas doit jouer à domicile. Exactement. Cette hypothèse, ils sont capables d'être. On espère qu'il y aura de ce désordre organisationnel qui est là. Ils sont capables de se lever demain, nous dirons Salitas joue à domicile et finalement c'est des mots de tête à répétition. Moi je pense que justement nous on doit quand même à un moment donné aussi, parce qu'on a des responsables aussi au niveau de la CAF. Je pense qu'on peut utiliser ces canaux là pour quand même à un moment donné, même si on a un petit pays, c'est pas là, taper du point de la table pour que quand même notre fédération doit se lever et travailler au niveau de son positionnement à l'échelle internationale. D'accord. Et pour qu'on puisse sur le plan diplomatique avoir quand même des lobbying pour nous éviter des situations vous avez parlé de Salitas, on va parler justement. Oui, Salitas qui était en campagne africaine ce week-end avec ce match face au CS Sfaxien. Voilà, un petit résumé de ce match où, excusez-nous de la qualité de l'image, Salitas qui a été battu 1-0. Oui, voilà, Salitas qui a été battu 1-0 sur une faute de main de Michel Aouba, une faute imaginaire, puisque nous tous on a regardé ce match, en tout cas notre humble avis, il n'y avait pas faute, mais voilà, le CS Sfaxien va gagner sur ce penalty, donc 1-0 que Salitas perd contre le CS Sfaxien, et le match retour c'est pas pour bientôt, mais on doit jouer contre voilà, une autre équipe à domicile, mais malheureusement le Sahel, l'état sportif du Sahel, voilà, malheureusement on ne pourra pas accueillir. Je crois que dans le règlement, si on n'a pas de stade, on va aller jouer ce jeu. Oui, justement, voilà. C'est la question que je voulais poser. Voilà, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Non, moi particulièrement, je voulais revenir très rapidement sur ce match parce que là, quand on regarde un peu dans ce match, on retombe sur une réponse que Mourinho a donnée en conférence de presse la dernière fois. Quand on a le ballon, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai, on a vu en premier mi-temps Salitas qui était tactiquement bien en place, qui contenait les Tunisiens. Malheureusement, les rares ballons qu'ils arrivaient à tirer dans leurs pieds, ils ne savaient pas quoi s'en servir. Voilà, donc en seconde période, ils ont pris confiance. Malheureusement peut-être pour Salitas, il tombe sur cette occasion. Sinon, un nul peut-être aurait peut-être sanctionné. Ça allait peut être une bonne opération au vu de la physionomie du match, parce que les Tunisiens n'ont pas également été tellement, je dirais, étincelants, parce qu'il y a eu beaucoup de déchets, même s'ils ont eu les actions les plus dangereuses du match. Oui. Ibrahim Kabri. En 2019, il y avait eu quand même le même scénario face à la même équipe. Oui. Salitas avait marqué un but valable et l'arbitre l'avait refusé. Et encore cette fois-ci, on parle d'une main imaginaire. En fait, le haut niveau, ça se joue sur les détails. Mais quand c'est clairement un vol en ciel ouvert, il faut le dénoncer. Voilà. Il va falloir donc qu'on crie sur tous les toits pour qu'il y ait quand même plus de sérieux dans le choix des arbitres, ou plus de rigueur dans le choix des arbitres et tout. On ne peut pas continuer. Quand vous regardez ce que c'est le comportement de Salitas, il a quand même tenu tête à ses équipes de renom, que ce soit en 2019, que ce soit en cette année. Il a quand même montré des belles tons. Il mérite aussi, à un moment donné, et même si il ne sera pas aidé, que les choses ne se fassent de façon équitable. Maintenant, quand c'est comme ça, c'est très difficile. Voilà, parce qu'il y a quand même de gros investissements, des préparations qui sont été faites. Et s'il faut aller se faire battre sur des mains imaginaires comme ça, c'est pas intéressant. Un peu match en phase de groupe Isaka que Salitas perd, déjà, ça commence pas bien. Non, évidemment, ça commence pas bien, mais c'est le prolongement. Le football aujourd'hui, je peux dire que c'est pratiquement comme une mafia organisée. C'est le prolongement de ce que nous étions en train de dire tout à l'heure concernant tout ce que nous avons vu dans cette pseudo campagne jusqu'à. En fait, c'est des bras, c'est des prolongements de ce système. C'est un système qui est là aujourd'hui, qui est en train de bouffer ses propres enfants. Parce qu'effectivement, la norme voudrait que quand vous faites des efforts, vous puissiez aussi tirer des dividendes de vos efforts. Mais on a l'impression qu'il y a toujours des personnes qui sont là pour saper, pour stopper les petits qui veulent grandir. Et c'est un peu ça, ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Quand les Motsepe viennent, ils sont présidents, on regarde la fortune,
on ne regarde pas peut-être leur capacité, on ne regarde pas leur vécu. On se dit, bon voilà, des gens à partir de qui on peut tirer des dividendes. Donc, tout est question de finances. D'accord. Du coup, la valeur du football est en train de foutre le camp. Et là, je ne suis pas content parce que, effectivement, les enfants se sont battus. Maintenant, nous n'avons que notre bouche pour pouvoir dénoncer. Mais depuis combien d'années on dénonce? Et ça continue. On a l'impression que les plus petits sont toujours lésés au profit des plus grands. C'est dommage, comme ça. Mais continuons. La jungle. Continuons de dénoncer. Peut-être qu'un jour, nous serons peut-être aux affaires. Et puis bon, on fera changer les choses. Et cette défaite, Salitas forcément doit gagner le prochain match contre l'Étoile du Sahel. Bon, de toute façon, même si Salitas normalement devait peut-être gagner, même si il ne gagne pas, de toute façon, c'est un mini championnat autour de 4 équipes. Oui. Et Salitas devrait normalement avoir son mot à dire dans ce groupe. Puisque c'est un aller-retour. Hein. Oui, c'est un aller-retour et c'est des adversaires qu'il connaît déjà depuis 2019 et qu'il devrait normalement pouvoir se bétonner et puis revenir. On joue à l'étranger. Hein. Voilà. Dans tous nos matchs, c'est ça aussi le drame. C'est ça aussi le drame. De toute façon, on l'a dit ici, tout le monde l'a relevé. Battons-nous pour avoir de la place un peu dans les instances africaines du football ou pourquoi pas mondial. Parce que vous imaginez maintenant comment est-ce que les arbitres vont officier les matchs du Mamelodi Sundowns. C'est un peu ça la chose. Il faut qu'on se batte pour avoir ces hommes-là au niveau des instances et également se battre pour que nos clubs soient beaucoup plus représentatifs au niveau des compétitions africaines. Parce que nous, c'était Salitas qui vraiment a sorti un peu la tête du Burkina Faso de l'eau. Voilà. On a des grands noms du club, Asfa Nga, mais qui n'ont jamais intégré les matchs de poule. Oui. Il faut qu'on se batte. Qu'on se batte pour avoir, si on a par exemple 2-3 équipes en phase de poule, vous allez voir que bien sûr. Je suis d'accord avec lui. Continuons. Et nous sommes de nouveaux venus dans cette compétition. C'est pas une des raisons pourquoi nous brûlons. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'on est de nouveaux venus. On dit que la Coupe d'Afrique c'est une caverne d'Ali Baba. Quand vous y entrez, vous n'avez plus envie de ressortir. Ces clubs, Sfax, et TP, ils sont déjà des habitués. Donc ils veulent pas lâcher le morceau. Voilà, ils veulent pas lâcher le morceau quand les petits arrivent. Il faut rapidement les neutraliser. C'est ce qui est en train de se passer, mais nous allons continuer de critiquer. Bien sûr, en tout cas, bonne chance à Salitas qui poursuit la lutte, la course, en tout cas pour dans ces phases de groupe, un match, une défaite face au CS Sfax. On espère que le prochain match sera une victoire. Revenons au Burkina pour parler du championnat national et c'est la 20e journée. Un match au stade Issoufou Joseph Colombo entre deux matchs. D'accord, on parle d'abord du premier match. Oui, AS Sonabel, Vitesse. Voilà un match qui s'est terminé sur un score nul vierge, 0 but partout. Et quelques rares occasions comme cette occasion de l'AS Sonabel avec cette frappe un peu molle de Stéphane Bandé. Oui, Stéphane Bandé qui, dans la position qu'il affectionne, enroule malheureusement la frappe manque de puissance. Oui, et en seconde période, une bicyclette de Mohamed Lamine Ouattara qui ne donne rien également. Oui, dans une forêt de défenseurs, il tente le geste le plus improbable. Si ça rentrait, ça aurait fait le tour du monde. Oui, et Vitesse FC qui va mettre en tout cas le pied sur le ballon à un moment donné avec cette frappe que le gardien s'interpose pour mettre hors d'état de nuire Ibé. Oui, c'est une frappe de Aziz Kadeba qui est le meilleur buteur de cette équipe. C'était bien appuyé, bien ajusté. Malheureusement pour lui que le gardien était sur ses appuis. Voilà, ces rares occasions de cette rencontre AS Sonabel Vitesse. Un bon point pour Vitesse FC ou un arrêt, un petit stop du leader, l'AS Sonabel. Non, mais du tout, moi je trouve que c'est un bon point pris par Vitesse parce que venir prendre un point à Ouagadougou face au leader, c'est pas donné à n'importe qui. Surtout que l'AS Sonabel depuis le démarrage du championnat n'a pas connu de défaite. Oui. Mais il faut dire que c'est une équipe de Vitesse qui est venue connaissant réellement la façon de jouer de l'AS Sonabel, a permis à son équipe d'occuper rationnellement le terrain, empêchant les joueurs de l'AS Sonabel à faire quelque chose. Vous avez vu le trio d'attaque composé de Taïe, Sani, Claver et de Mohamed Lamine Ouattara n'ont pas fait grand chose au vu de la présence de cette paire de défense entre Yanou et Nasser qui ont vraiment
joué un rôle, à mon avis, capital, qui ont empêché vraiment les attaquants de s'approcher des camps de... Donc, avant de donner la parole, Isaka, on va écouter d'abord Mahamadi Bagué, l'entraîneur de l'AS Sonabel, qui parle en tout cas de cette rencontre après le match. Eh bien, c'est le football comme ça. On a deuxième mi-temps, on a essayé, on a tout poussé, mais on n'a pas pu. Je crois que l'adversaire a été aussi très coriace. Voilà. Et puis bon, il jouait sur des longues balles. Nous, on fait beaucoup de pressing. Donc les longues balles, ça survole nos joueurs. Donc on a eu du mal à bien jouer. Voilà, on a eu du mal à bien jouer. Mais bon, on est resté solide parce qu'ils ont eu des situations aussi. On est resté solide, donc bravo à mes joueurs. L'aventure continue. On va toujours bien se préparer pour affronter les matchs avec plus de détermination. Voilà, l'AS Sonabel qui promet bien se préparer. Isaka, on vous donne la non, quand on ne gagne pas, il ne faut pas perdre. C'est ce qu'il veut dire. Mais je pense que ce soir, il faut quand même tirer le chapeau à Bebeto, Mamadou Zongo et à cette équipe de vitesse qui, à notre humble avis, on a suivi le match avec IB Salambéré. Oui. Ils ont été beaucoup plus performants dans la prestation footballistiquement parlant que les leaders. Ils ont très bien occupé le terrain. Moi j'ai vu 2 rideaux défensifs, voilà, mis en place par Bebeto qui a forcément gêné cette équipe de l'AS Sonabel. Et à la fin j'ai un peu causé avec Bagué qui en off on disait il a eu vraiment des difficultés à se défaire de ce système mis en place. Mais n'oubliez pas que cette équipe de vitesse aussi est une équipe habituée au match nul. Ça fait 10 matchs nuls. Voilà, donc elle est venue, elle a cherché ce qu'elle voulait, elle a eu. Bon, bravo à cette équipe. Un bon point donc pour Mamadou Zongo qu'on va écouter après le match. Bien sûr, surtout que c'est un point qu'on a pris contre le leader. Voilà, je dirais que c'est un très bon point à prendre. Nous, ce qui est sûr, nous on va continuer à travailler dur vraiment pour remonter au classement. Ah, bien sûr, c'est le maintien. Donc, je peux vous assurer qu'on va mettre toute notre énergie pour vraiment atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est justement l'objectif, le maintien. Vitesse FC qui n'arrive pas à décoller IB. Oui, moi je pense que il est très objectif. Et vous savez qu'après la trêve, les cartes ont été redistribuées, rebattues. Et il n'y a plus rien de logique dans les championnats. Il faut que tout le monde se batte. Et c'est pour ça que Royal peut venir taper Salitas 4-1. C'est pour ça que Vitesse peut perdre 3-1 et venir remonter le score face à l'AS Police. C'est pour ça aussi que une équipe comme l'AS Douanes va tomber face à l'ISO. Donc il n'y a plus de logique depuis la reprise du championnat. Oui. Et les équipes ont pris conscience que c'est la dernière ligne droite et il faut travailler donc à ne pas être parmi les 4 candidats pour la relégation. Je pense que c'est dans ce sens que Vitesse est en train de s'accrocher. Royal est en train de s'accrocher. Tout le monde s'accroche finalement. Et Barré, il a été honnête en disant que ils ont été très gênés dans les relances et ils n'ont pas bien joué. Effectivement, c'est l'un des mauvais matchs de Sonabel que j'ai pu suivre depuis le début du championnat. Voilà, donc match nul, donc 2 buts partout entre ces deux formations. Voyons l'ensemble des oppositions de cette 20e journée. L'AS Sonabel qui fait un match nul, le deuxième but partout face à Vitesse FC. En seconde période, il y avait un certain Kozaf Asfayininga, la SEC de Koudgou. Vous avez les scores 0-0 de cette rencontre Kozaf Asfayininga. ASEC recevra au stade Batiobo Balibier l'AS Douanes. Léopard de Saint-Camille jouera Uzo au stade Issoufouzev Colombo ce samedi à partir de 16h, suivi de l'AS Police RCGA en seconde heure. ASFB Rayimo, c'est également au stade Woubi de Bobo de Lasso, le derby de l'Ouest. Voilà. Et FO Majestic, c'est au stade du 4 août ce dimanche à partir de 16h. Royal FC. Royal FC jouera l'Asfayininga également pour terminer. Et Royal FC jouera le RCB plutôt à Bobo du Lasso. Voilà, pour terminer pour ces oppositions de cette 20e journée. Zanda, pour vous, c'est Salitas Oussoua également. Voilà, vous m'avez hambourgué, j'ai sauté. Vous n'avez pas eu le temps de poser la question parce que sûrement vous allez parler de la fiche, de la plus intéressante. Je crois qu'ils sont sautés là-dessus.
Salitas Youssoupha n'a rien à dire. En fait, c'est parce qu'il n'avait pas parlé de ce match. On avait. Il était en train de poser la question déjà. Oui, c'est dimanche. Dimanche, en deuxième opposition, donc après le match de l'étoile finale de Ouagadougou face à Majestic. Il parlait tantôt de la crise à l'étoile, bien sûr. Elle va avoir lieu. De toute façon, vous faites déjà honneur à ce club en étant tous en bleu ce soir. Peut-être que ça va redonner. Le côté droit, bien sûr. Parce que lui également, il est là dedans. Vous avez une cravate bleue, chemise blanche, c'est normal. Mais il faut expliquer qu'il y a la crise aussi à l'ASFA, parce que depuis le début de la seconde période, non, la seconde partie, je crois qu'ils n'ont pas encore gagné de match. 3 matchs, 2 défaites, 1 match nul. Comme quoi les crises ne peuvent pas se comparer. Vous avez la crise, de toute façon, des performances dans les caisses. C'est ça qui n'est pas bien. Mais quand vous avez les caisses, vous n'avez pas aussi à gagner. Pour revenir à votre question, je crois que c'est surtout le dimanche au stade du 4 août. Il faut Majestic, Salitas Youssoupha et également le derby bogolais entre la SFB et puis. Il fallait qu'on effectue un déplacement. Et également Royal SCB, non? C'est un gros match également. Sans oublier la poudrière du Koudougou. Oui. AS Douane qui fait ce déplacement très dangereux. Ouais, sur ce terrain, moi j'ai toujours dit que c'est un déplacement maîtrisé quand même. Ah oui. Périlleux. Il y en a fait l'expérience à plusieurs reprises, bien sûr. Ah, c'est pas simple. C'est une journée très alléchante. Il est très inspiré. Voilà. En tout cas, merci au codeur. C'était très chaud ce soir. Fini déjà? Ah ben oui. C'était très chaud. Ouais, mais c'était impeccable également. Merci, on se retrouve vendredi. Lundi d'abord, avant vendredi, voilà. Avec une autre émission, bien sûr. En espérant que Dianda sera là. Voilà. Merci à l'équipe de réalisation autour de cet aimé, voilà, Zondi. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.